Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés. Votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun. Salut, on est ravis de vous retrouver, moi d'accueillir le directeur du Hub de l'emploi et j'adore parce que ce générique le fait toujours sourire. Ouais. On peut dire ça comme ça. Oui, sourire, bien entendu. Bah, c'est sympa, non? Ah oui, très sympa. Bon. Ça met dans l'ambiance. Bah, ça met dans l'ambiance, d'autant que chercher du travail, parfois on fait un peu la tête, mais avec vous, eh bien, on garde le sourire, on garde l'espoir et on trouve du boulot. J'espère. Bah oui, la preuve, je crois que vous avez une petite annonce à nous faire quand même. Non. Ah bah si, parce que vous avez ouvert depuis le mois d'avril. D'accord. Donc une structure dédiée pour aider les francophones d'Israël à trouver du travail, mais pour travailler dans des sociétés israéliennes et en hébreu. Oui, ça c'est une de nos missions. Bien entendu, le hub n'est pas destiné qu'à trouver du travail, mais aussi à trouver une voie, à aider les gens à faire reconnaître leur diplôme, à aider les gens dans l'entrepreneuriat. Donc il y a toutes sortes de missions que nous sommes fixées au lancement du hub. Donc une des missions, c'est d'essayer de donner les clés de l'emploi aux LIM francophones en 2 temps. D'abord, la possibilité de leur expliquer, de leur donner les outils de chercher tout seul, d'être indépendant dans la recherche. On a toutes sortes d'ateliers, comme on l'a dit plusieurs fois. Et en parallèle, de faire un placement actif, concret, dans des sociétés que nous avons démarchées, dont nous avons un contact direct. Et donc, on a déjà démarché plus de 150 entreprises qui nous ouvrent continuellement des offres d'emploi. Des entreprises israéliennes et des entreprises vraiment sur le devant de la scène, quoi, très importantes. Il y a de tout. Il y a des grandes, il y a des moins grandes, il y a des gens qui font appel à nous, il y a des fois où c'est nous qui démarchons les entreprises selon ce qui nous intéresse, selon ce qu'on pense qui peut convenir aux Olim Khadashim. Il y a des fois, par exemple, il y a des entreprises qui nous contactent et on leur dit non, ça sert à rien, on ne pourra jamais vous envoyer qui que ce soit, puisque ce n'est pas des tafkidim, ce n'est pas des jobs qui correspondent à la clientèle française, disons. Donc, on fait quand même une sélection, bien entendu. On vérifie les entreprises, on n'ouvre pas n'importe quoi. Alors, voilà. Avant de nous faire l'annonce, qui va faire plaisir à certains, j'en suis sûre, juste savoir comme ça, quelques noms d'entreprises prestigieuses qui ont fait appel au service du bureau de placement du Hub de l'emploi. Il y en a plusieurs. Les plus grandes, ce sont des sociétés comme Mobileye, comme Chevrat HaChashmal, la compagnie d'électricité d'Israël, Bezek, voilà, ce genre d'entreprises qui cherchent toutes sortes de personnes. Vous avez des banques aussi? Oui, la Mizrahi, la Leumi. Oui, on a un petit peu de tout. Enfin, vraiment, on a un petit peu de tout. On peut rentrer sur le site, retrouver ces offres-là. On a ouvert presque, 350, 400 offres depuis qu'on a ouvert. Nous ne sommes pas un site de recherche d'emploi comme n'importe quel autre site où il y a des dizaines de milliers d'offres actives. Nous faisons une sélection précise pour pouvoir, si les offres en question peuvent intéresser des Olim, d'avoir un contact et une porte ouverte directe vers cette offre concrètement. Quand on envoie sur All Jobs, sur Jobmaster ou quelque chose comme ça, il faut se lever tôt. Ça marche dans certains cas, mais vous êtes dans la mer... noyé dans la masse. Noyé dans la masse de tous les CV qui sont envoyés, les dizaines de CV, les centaines de milliers de CV qui sont envoyés. Et tout le monde envoie tout et n'importe quoi. Là, il y a quand même un traitement personnalisé à partir du moment où vous envoyez vos CV sur le Hub. Si on envoie d'abord, ça veut dire que on considère que la personne correspond à l'offre. C'est-à-dire on n'enverra pas n'importe qui pour n'importe quoi, pour faire plaisir. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque les CV sont envoyés sur le site du Hub de l'emploi, ils sont analysés par vos équipes et ils sont... On rappelle les gens, c'est comme ça que ça se passe en fonction... On rappelle les gens, une fois qu'on a reçu le CV, pour leur dire si ça correspond ou si ça correspond pas. Si ça correspond, est-ce qu'il y a besoin de modifier le CV, de l'arranger, etc. Et surtout, on les rappelle, si dans le cas où ça correspond,
pour faire ce qu'on appelle en hébreu un teum tzipiyot, d'accorder nos violons, en expliquant concrètement de quoi il en retourne. Voilà, c'est ça qui est sympa avec vous, c'est que vous, comme vous connaissez forcément les entreprises qui recherchent du personnel, puisqu'elles vous sollicitent en amont, vous en savez plus sur l'offre, parce qu'en général, on ne sait rien quand on répond à une offre de l'emploi. Parfois, on a 2-3 CV, on peut envoyer le mauvais, alors que si on avait envoyé le suivant, ça aurait pu... On leur explique surtout de quoi il en retourne, combien c'est payé, quelles sont les conditions, qu'est-ce que ça demande, quelles sont les difficultés. Exactement, pour pas qu'on se retrouve dans la situation, on envoie le CV, la personne est acceptée, la personne refuse parce qu'elle dit mais j'ai découvert que en fin de compte il faut travailler jusqu'à telle heure et c'est assez loin et c'est pas assez loin. Ça veut dire qu'une fois qu'on a envoyé la personne, on est sûr que tout correspond. Oui. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde accepte le job à la fin. On a une trentaine de personnes qui ont été acceptées dans toutes sortes de tafkidim, dans toutes sortes d'offres qui ont été publiées et qui ne sont pas allées travailler. Qui ont refusé finalement. Oui, des fois pour des raisons personnelles, des fois parce que ça allait très vite, des fois parce que ça correspond plus. Je pensais pas être. Enfin, il y a toutes sortes de raisons. Donc on a une trentaine de personnes qui sont. Il faut faire attention parce que quand on répond à une annonce sur le hub, ça peut être. Il peut y avoir vraiment un job à la clé. Donc si on n'est pas tout à fait prêt. Non, mais c'est vrai. Parfois, on se dit bon, je vais tester le marché, je vais voir. Voilà. Mais ça peut être dangereux parce que si on est pris, après on est embêté. C'est vrai. Pas embêté, mais ça nous après, en fin de compte, si on envoyait quelqu'un qui a été pris, qui n'est pas parti, c'est embêtant pour vous. C'est embêtant par rapport à notre image face à la société qui nous dit bon, tu nous as envoyé quelqu'un, mais en fin de compte, qu'est-ce qui se passe quoi? On a investi sur lui, on a passé du temps, on lui a fait des entretiens, etc. Et puis finalement, on l'accepte et puis il faut tout recommencer à zéro parce que il ne vient pas. Donc là, c'est un message pour les Olim. Il faut penser à ceux qui sont derrière vous. On teste pas le marché si on n'a pas vraiment envie de travailler. C'est dommage parce que ça peut être préjudiciable pour ceux qui ont vraiment besoin de bosser. Exactement. Alors, il y avait une question, non? Mais bien sûr, j'ai une question. Vous m'avez dit 30 personnes qui se sont présentées, qui n'ont pas accepté le job, qui n'ont pas travaillé finalement. Alors, vous avez trouvé du travail à combien de personnes? Vous pouvez nous annoncer le chiffre? Concrètement, on a trouvé du travail. Un vrai chiffre, hein? Ouais, c'est un chiffre rond, d'accord? On a trouvé du travail pour 100 personnes. Vous le dites comme ça, mais c'est génial. 100 Je peux monter personnes. sur la table aussi si vous voulez faire. Mais non. Donc 100 personnes ont trouvé du travail. Non. Maintenant, je suis obligé d'expliquer ce chiffre parce que certains diront 100 c'est génial et d'autres diront 100 mais c'est rien. Il faut comprendre premièrement que d'abord, dans une structure nouvelle, 100 est un chiffre très élevé. D'accord ? Premièrement parce que trouver du travail dans une société de recrutement, si on se compare à une société de recrutement israélienne habituelle, c'est un grand chiffre. C'est-à-dire qu'une personne qui travaille dans une société de recrutement, un Rakaz Asama, comme on l'appelle, un coordinateur, si vous voulez, de placement, fait en général entre 6 et 10 placements par mois. C'est-à-dire, c'est le chiffre, quoi. Et s'il a fait 10 placements par mois, c'est le meilleur employé. En 10 mois, ça fait 100 en même temps. En 10 mois, ça fait 100. En 10 mois, ça fait 100. Sauf qu'ils ont combien de... Sauf qu'eux, ils reçoivent 200 CV par jour, okay. d'Israéliens qui parlent l'hébreu, okay. donc ils peuvent ressortir de ça concrètement énormément de bons CV à renvoyer. Nous, on travaille bien entendu avec des Olim Khadashim. On reçoit certains CV, on n'en reçoit pas 200 par jour, mais on en reçoit entre 25 et 50, disons. Beaucoup de gens ne sont pas encore assez mûrs dans la recherche d'emploi, c'est-à-dire ils n'ont pas encore forcément l'hébreu suffisant ou bien la reconnaissance de diplôme, etc. Entre 25 et 50 CV, c'est énorme comme chiffre, 100 personnes qui ont trouvé du travail grâce à vous. C'est énorme. En tout cas, nous, on s'était fixé comme chiffre de trouver du travail pour 70 personnes dans les 10 mois où on a travaillé. C'est-à-dire qu'on a ouvert depuis le mois d'avril, disons. Donc, on s'était fixé 70 placements. Ouais. On a mis les bouchées doubles. On a étoffé un petit peu l'équipe pour arriver à ce chiffre-là qui, j'espère, va grandir, bien entendu, l'année prochaine. On vous le souhaite. Voilà, on nous le souhaite. Maintenant, il y a un chiffre aussi qui n'est pas encore complètement publié, puisqu'on est en train de travailler dessus. C'est le chiffre des placements qui ne sont pas des placements directs. Et pour moi, c'est le chiffre qui est encore plus important que... Qu'est-ce que ça veut dire, un placement direct ? C'est-à-dire qu'en parallèle du placement direct, nous faisons... Du placement indirect. Indirect, c'est-à-dire qu'on va expliquer au LIM, on a une série d'ateliers, de conférences, comment trouver un emploi, comment se présenter en entretien, comment chercher du travail, comment écrire un CV. Et donc, notre but ultime, c'est que le Olé, en sortant d'ici, il ait tout ce qu'il faut. Et qu'il se débrouille. Y compris la confiance en lui,
d'aller chercher du travail tout seul, parce qu'on ne sait pas, même si je vais lui trouver du travail aujourd'hui, enfin l'équipe va trouver du travail aujourd'hui, demain il peut être encore en recherche, et de devoir retrouver encore la même personne, c'est pas mon but non plus. Comme on l'a déjà dit, vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que... Voilà. Et donc là, de lui apporter maintenant, le poisson. on essaye de rappeler un petit peu toutes les personnes qui sont passées par nous pour les ateliers, un peu plus de 300 personnes, pour voir est-ce que les ateliers leur ont apporté suffisamment d'outils pour trouver tout Du seul. travail tout seul. Et est-ce qu'ils ont trouvé? Vous avez un chiffre ou pas? Pas encore. Oh. Pas encore, Allez, on a juste pour commencé moi. à téléphoner à tout le monde. Non. Quand on aura un chiffre concret, on le publiera. Mais ça porte ses fruits, puisque déjà, on a plusieurs personnes, une dizaine de personnes qui nous ont dit déjà, pour les quelques appels qu'on a passés déjà, que oui, les ateliers ont été constructifs, et oui, ils ont trouvé du travail grâce à ça, parce que très souvent, ils nous disent « j'envoie des CV, personne ne me rappelle ». Ils font les ateliers. Hop, bingo. On m'a rappelé. Ouais. Ça a marché, j'ai écouté comment faire pour l'entretien, et voilà, je travaille. Ça, ça c'est génial. Là, je peux monter sur la table, et là, Donc, on attendra d'avoir votre chiffre, mais on peut d'ores et déjà dire que 1600 personnes sont passées par le hub pour tout un tas de services un que peu vous plus. offrez. Exactement, que ça soit dans les ateliers, que ça soit dans les conférences sur l'entrepreneuriat, que ça soit pour le salon qu'on a fait sur les formations professionnelles, que ça soit dans les hub tours en dehors de Jérusalem. Oui, vous vous déplacez. Maintenant, ça devient un rendez-vous que les Français dans les différentes villes d'Israël attendent. C'est vrai. On essaye de varier les villes aussi. Ça veut dire qu'il y a des rendez-vous obligatoires comme Tel Aviv, Netanya, on vient tous les mois. On est allé aussi à Netivot, puisqu'il y a eu une aliyah cet été qui est arrivée à Netivot d'une quinzaine de familles. Oui, par Shalom Va. Voilà, par l'aliyah de groupe qui est assez connue. Donc on est allé les rencontrer là-bas pour essayer de... Vous allez y retourner, je crois. On y retourne parce qu'en one shot, on ne peut pas tout donner. Donc on va retourner faire des ateliers sur place d'ici la fin du mois de janvier, début du mois de février. On va aller sur Anana. Ça a été fixé aussi en janvier, autour du 21, si je me souviens bien. Voilà, on va bientôt aussi arriver à Ashdod. On essaye d'aller là où les Olim ne sont pas pour visiter Israël. Non, mais d'aller où on a besoin de vos services, Exactement. tout simplement. Et c'est bien que le Hub Tour existe. En tout cas, tout le monde, moi j'entends de très bons échos. Alors par contre, j'ai une petite question pour terminer. On nous dit que souvent, lorsqu'on lit les annonces du Hub de l'emploi, d'accord, eh bien, il y a des dates sur ces annonces et parfois les dates sont passées, mais les annonces sont toujours actives, marquées comme actives sur le site. Alors, est-ce que vous pouvez lever un peu la question, le voile sur cette histoire? Pourquoi il y a des annonces qui apparaissent déjà dépassées? Alors, des annonces de novembre, par exemple, alors qu'on est en décembre. D'abord, j'ai un premier dilemme. Je me suis demandé d'abord est-ce que j'allais mettre les dates ou pas sur les annonces pour éviter ce genre de questions. Eh ben voilà. Alors, la question, elle est légitime parce qu'on peut voir une annonce du mois de banque juillet, du mois de juillet, urgent, mais qui est toujours active. Voilà. C'est-à-dire, il y a des banques, par exemple, où on va pas dire le nom d'employeur ou quelque chose comme ça, mais il y a des employeurs qui nous disent moi, je cherche tout le temps ce type d'employé. Donc, quoi qu'il en soit, l'offre est active. Même si on l'a publié il y a 6 mois, ils chercheront toujours ce type de personnes. Oui, parce qu'il faut dire, par exemple, une grosse banque, elles ont des succursales dans toutes les villes. Il y a du turnover, il y a des gens qui partent en congé de maternité, qui partent en retraite, qui partent en X, Y. Donc, il y a toujours besoin de certains profils. Et oui, exactement. Il y a aussi des offres qui se renouvellent. En fait, c'est la même offre. On a trouvé, par exemple, dans une grande chaîne de magasins israéliens, on a trouvé des employés. Ouais. Donc l'offre s'est fermée. Okay. Ces employés sont devenus responsables très rapidement. C'est sympa ça. Et donc, pour les remplacer en tant qu'employés, on recherche le même type. Donc on réactive l'offre. Et on ne change pas la date. Bon, dans ce cas-là, puisque ce sujet a fait du bruit, on va changer la date pour faire plaisir aux gens. Mais ce qui est important en fait d'expliquer maintenant, c'est que En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que toutes les annonces que vous mettez sur le site sont actives. Sinon, on les enlève. Tout de suite, parce qu'en fait, notre condition ultime chez les employeurs, un employeur qui ne nous tient pas au courant de la candidature
de l'avancement de la candidature de quelqu'un ou de la validité de l'offre, Vous ne travaillez etc., plus avec on ne lui. travaille plus avec lui. Parce que ça sert à rien. Nous, on envoie des CV, le holé derrière, il est en attente et on ne peut pas lui donner de C'est trucs. quand même un gage de sérieux et de suivi et de ne pas être noyé dans la masse de passer par vous, quoi. Voilà, Ça aide. exactement. Hein. Oui. Même si on va bosser en hébreu Après, on n'arrivera mais- jamais à contenter tout le monde. Mais en tout cas, on s'est donné, premièrement, de rappeler toutes les personnes qui ont envoyé un CV, que ça soit oui ou que ça soit non. Des fois, on appelle, les personnes ne répondent pas. Elles ont des fois pas de répondeur. Donc, des fois, elles savent même pas qu'on les a rappelés. J'ai une liste comme ça de gens qui sont sur la liste, qui ont dit on essaie de les rappeler, on n'y arrive pas. Mais on essaye en tout cas d'être un maximum joignable. Maintenant, quand on répond pas, par exemple, au téléphone pour X raison, on est en entretien, etc., ou en réunion, ce genre Ou de à la choses. radio. Ou à la radio, laissez un message. Dans tous les cas, on rappelle tout le monde. Tous les messages, ça c'est certain, on rappelle tout le monde, on répond à tous les mails. En tout cas, on s'est fixé ce mode de fonctionnement. Alors, bien entendu, il y a toujours ces quelques cas qui tombent, comme on dit, entre les chaises, mais Mais on sent que vous avez beaucoup d'empathie pour les Olim Kardashian. Vous vous mettez vraiment à leur place. bah oui. Non, mais D'abord, c'est- j'en ai beaucoup rencontré, j'en ai fait Bah beaucoup ouais. partir. Donc, je retrouve des gens que j'ai pu rencontrer en France Oui, parce que dans une précédente mission et que je retrouve en Israël. Et je comprends tout à fait le déboussolement, le fait qu'ils sont perdus, la perte de repères et le besoin d'aide, tout simplement. Et des fois, il faut comprendre que sans une main tendue, la personne n'y arrivera pas. En tout cas, va patauger Et pendant puis des parfois, c'est une petite aide, c'est pas grand-chose en fait. Des fois, c'est pas grand-chose. Des fois, c'est pas grand-chose. C'est un petit conseil. Des fois, c'est de faire rentrer quelqu'un, enfin, de passer un coup de fil. Des fois, c'est pas grand-chose. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place du holé. Combien de personnes on peut rencontrer qui nous disent ben, je veux faire ça, mais j'ai pas l'hébreu. Je peux pas apprendre à leur place. On peut monter un ulpan comme on l'a fait, on peut donner des conseils, mais si la personne ne fait pas le minimum requis, Ouais, ça marche pas. voilà, on en est là et on est désolé parce qu'on ne peut pas faire plus, mais Et on en fait, elle en tout cas, brûlera. vous essayez de faire beaucoup. Et c'est tout à votre honneur. Donc, moi, je retiendrai quand même un chiffre sympathique. 100 personnes placées grâce au service du Hub. Eh bien, donc 100 personnes qui ont trouvé du travail depuis l'ouverture. Ça fait en 10 mois, c'est ça? Ouais, un peu Voilà, 10 personnes par mois, c'est pas mal. moins. Un peu moins. Ouais, bon, prochain. Bravo et à très bientôt, Eliaou Zenou. À bientôt, Toda. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.